Ce soir-là, c'était vers le milieu de septembre. Les vieillards et l'enfant avaient gardé la chambre. Angélus, se sentant plus malade, plus lasse, prêtre, le soldat, les deux pères hélas, pouvaient se douter que la fin fût si proche. Ils étaient sans effroi, se sentant sans reproche. Ce sera, pensait-il, un malaise d'un jour. Et leur bonheur n'était pas troublé, leur amour les trompant et l'enfant donnant à sa caresse toujours plus de fiévreuse et de mièvre tendresse. Auprès de la fenêtre, où fraîchissait le soir, dans son large fauteuil, le curé fit asseoir Angélus, et tous trois devant le clair de lune écoutèrent mourir les lames sur la dune. Abandonné, fermant ses beaux yeux à demi, l'enfant qui se mourait paraissait endormi. La sueur sur son front collait ses cheveux d'ange, et d'un geste navrant, mais plein d'un charme étrange, il cherchait vaguement, comme on cherche un appui, les mains des deux vieillards assis auprès de lui. Mais ceux-ci ne pouvaient deviner sa souffrance. Leur cœur simple était toujours plein d'espérance. Et pensant qu'Angélus ne les entendait pas, avec un bon sourire, ils échangeaient tout bas les décevants projets, les douces chimères, comme auprès des berceaux on évoque les mères. Puisque voilà l'enfant près de nous endormi, disait le prêtre, il faut songer, mon bon ami, que pour qu'il soit heureux plus tard, notre prière ne suffit pas. Voyons à choisir sa carrière. Notre Angélus devient grand garçon, et déjà, ce jeune homme que Dieu jusqu'ici protégea, blanc calice, s'entr'ouvre et cherche la lumière. Nous avons bien guidé son enfance première. Il ne sait rien encore de mauvais ni d'amer. Il n'a vu jusqu'ici que le ciel et la mer. Par la chanson du flux, son âme fut bercée, et l'azur est moins pur que sa fraîche pensée, que ses sens nouveaux encore appesantis, car la grande nature est bonne au tout petit. Mais il faut profiter de l'heureuse minute. Nous sommes vieux. Demain seul, il faudra qu'il lutte. Et comme le devoir paternel le prescrit, nous devons lui donner les armes de l'esprit. Je ne désire pas, moi, qu'il se fasse prêtre, ou qu'il soit bon chrétien, que la foi le pénètre, qu'il aime et qu'il espère enfin, et qu'il soit tel qu'un lys pur qui fleurit à l'ombre de l'autel. Mais si j'en puis juger par sa petite enfance, j'aimerais mieux que Dieu pardonne mon offense, que la vocation de grâce lui manqua, car pour le sacerdoce il est trop délicat. C'est en souffrant qu'il faut que le pasteur travaille pour ses brebis. Il faut qu'il se lève et qu'il aille, par la nuit, bien avant le petit point du jour, sous la bise, à travers les terres de labour, en portant dans un coin du manteau le ciboire, et cherchant tout au fond de la campagne noire, à découvrir enfin au douteux horizon la lueur qui trahit la funèbre maison, ou quelque agonisant, quand il arrive à l'heure, lui montre en blasphémant sa famille qui pleure, son foyer sans fagot et sa huche sans pain. Puis, avec l'eau bénite et la bière en sapin, il faut le lendemain qu'il revienne et qu'il donne aux morts une prière, aux vivants son aumône. Et s'il n'a pas d'argent, qu'il en trouve, et qu'il ait pour ces pauvres toujours du pain bis et du lait. Et s'il chemine un jour, heureux, lisant son livre, respirant les sentiers en fleurs, et qu'un homme ivre, qui sort du cabaret et qu'il ne connaît point, l'appelle fainéant en lui montrant le poing, il faut qu'il sans pâlir, il subisse l'insulte. Et puis ce n'est pas tout. Le serviteur du culte a bien d'autres soucis, et l'on ne peut savoir combien grave et combien austère est son devoir, car la tentation est bien près de la faute. Pourquoi, près de la chair où l'on parle à voix haute, ce confessionnal où l'on parle tout bas, il faut l'aide de Dieu pour n'y succomber pas. Ne nous le prends donc point, Seigneur, pour ton service, et permets qu'à tel point il ignore le vice, que même pour l'abattre, il y soit étranger, car, tu le sais, l'agneau ne peut être berger. Et maintenant, monsieur le curé, reprit l'autre, à mon tour, n'est-ce pas? Car cet enfant est nôtre. Je suis comme vous le père d'Angélus. Pas de soutane, soit, pas de sabre non plus.
Très souvent, le plumet tricolore dérange les projets. Ces gamins ont un goût fort étrange pour les habits dorés tout partout sur le corps, comme ceux des housards et des tambours majeurs. Sachant qu'ils n'aiment pas beaucoup qu'on les chicane, on les laisse d'abord chevaucher sur sa canne et grimper aux genoux comme on grimpe au rempart. C'est gentil, puis un jour ils vous disent « Je pars ». Ce jour-là, ce sont des hommes par la tête, et l'on reste à pleurer tout seul comme une bête. Et voilà qu'ils s'en vont à la guerre là-bas, dans des pays affreux d'où l'on ne revient pas. Ils meurent, et les vieux les suivent, c'est stupide. Veillons-y, le petit m'a l'air d'un intrépide. Quand il se portait mieux, il grimpait au prunier, les plus hauts. Le dimanche, il va voir les douaniers, à l'heure où le sergent fait faire la parade. Morbleu, qu'il aille pas, le petit camarade, vouloir être soldat, ou nous nous fâcherons. Bien, dit le curé, nous y réfléchirons. Sans être cardinal ni maréchal de France, Angélus peut encore passer notre espérance. L'enfant a tant d'esprit qu'il m'étonne souvent. Ce sera quelque artiste ou bien quelque savant. Et quoi qu'il soit d'ailleurs, nous en ferons un juste. Mais avant tout, il faut qu'il devienne robuste, qu'il retrouve son rire et ses fraîches couleurs. Mes livres sont mauvais, qu'il court dans vos fleurs. Une leçon vaut moins pour lui qu'une culbute à 7 heures. Ainsi donc, ajournons la dispute. Tous deux en étaient là de leurs propos joyeux, lorsqu'Angélus ouvrit tout doucement les yeux, et de cet air malin, si charmant dans l'enfance, il leur dit « C'est fort bien, on arrange d'avance ce qu'on fera plus tard de son enfant gâté. » Mais je ne dormais pas, et j'ai tout écouté. Savez-vous que c'est mal de disposer des autres? Pourtant, n'ayez pas peur, car, sans gêner les vôtres, je puis vous confier maintenant mes projets. Ils sont très sérieux, vous verrez. Je songeais, depuis assez longtemps, père, à vous les dire. Ces livres dans lesquels vous m'apprêtez à lire, et ce vaste océan qui berce mon sommeil, me les ont inspirés et m'ont donné conseil. Je veux être marin sur la mer. Ces volumes que j'éplais jadis si mal, puis que nous lûmes ensemble et qu'aujourd'hui je relis couramment, m'ont parlé de pays au ciel toujours clément, aux arbres toujours verts, pleins d'oiseaux magnifiques où l'on allait porter par les flots pacifiques. Je veux partir pour ces pays délicieux. Ce ciel gris m'est fatal. Quand je ferme les yeux, tout prend la couleur d'or du soleil dans mes rêves. Et les vagues au loin murmurant sur les grèves me disent, car j'entends des mots dans leur humeur, « Viens avec nous et fuis ces climats où tu meurs. » Père, ne tentez pas d'arrêter mon courage, et ne me parlez pas d'écueil et de naufrage, car j'ai lu quelque part, et c'était arrivé, que toujours un marin, un seul, s'était sauvé à la nage, à cheval sur une vieille planche, et qu'il voyait bientôt poindre la voile blanche d'un navire passant pour lui porter secours. Moi, je serai celui qui se sauve toujours. Si je tarde longtemps, il est bien inutile d'avoir peur. Non, c'est que je serai dans une île où je m'établirai comme a fait Robinson, en attendant qu'il passe un brick à l'horizon. Il arrive toujours le moment qu'on espère. Alors je reviendrai. Ce n'est pas vrai, ce père qui pleure et devient vieux et dit « Pauvre petit, c'est son fils, grand garçon déjà quand il partit. » Les contes n'ont jamais une fin si fatale. L'enfant revient toujours à la maison natale, près des vieux. On s'assied en cercle autour du feu, et pour les effrayer beaucoup, il ment un peu. Comme les voyageurs de mes belles lectures, je vous raconterai toutes mes aventures. Vous verrez, en ouvrant de grands yeux ébahis, toutes les mers, tous les peuples, tous les pays où m'auront promené la voile et la machine. Je vous rapporterai des choses de la Chine. Vous verrez les 3 mâts glissant près des îlots, avec son pavillon qui traîne sur les flots. Le peuple est tout nu, très noir et très sauvage, qui nous suit en tirant des flèches du rivage. Et ce sera charmant. Et vous m'embrasserez au beau milieu de mon récit, et vous serez tout surpris de ma barbe et de mon air si grave. Aux beaux endroits, tout bas, vous direz qu'il est brave. Vous sourirez et vous m'embrasserez encore, et vous jouerez avec mes épaulettes d'or. Mais je le sais, il faut un long apprentissage.
Et dès demain, je vais bien apprendre, être sage, lire beaucoup, veiller sous ma lampe l'hiver, et puis je m'en irai pour longtemps sur la mer. Il se tut, souriant à quelqu'un de si mi-joie, et comme un affamé qui réclame une proie, l'océan qui montait gronda dans les rochers. Les astres de la nuit furent soudain cachés. L'enfant agonisait, mais la voix sépulcrale de la lame étouffait le bruit sourd de son râle. Alors, comme brisé par ce qu'il avait dit, Angélus referma ses beaux yeux et tendit aux deux amis ses mains plus froides et plus molles. Mais sur ceux-ci, déjà les bizarres paroles de l'enfant moribond exerçaient leur pouvoir. Sombre, il regardait ce ciel devenu noir, il écoutait le bruit plus sinistre des vagues, et se sentait venir au cœur ces craintes vagues qu'on repousse, mais dont l'âme en vain se défend. Sans doute ce n'étaient que des rêves d'enfant, inspirés par un livre ou bien par quelque image, qu'il laisse aussitôt sans dire, c'est dommage, et qui dure un jour ou deux pour la plupart. Mais tout cela parlait d'absence, de départ, avec une éloquence étrange et captivante, et l'âme des vieillards était dans l'épouvante. Les yeux toujours fermés, le petit Angélus reprit tout bas, « Venez plus près, je n'y vois plus. Le ciel et l'océan sont noirs comme l'ébène. Ce que je vous ai dit vous a fait de la peine tout à l'heure. Il faudra tâcher de l'oublier. Père, j'ai maintenant un rêve singulier. Est-ce un rêve? Prenez mes deux mains dans les vôtres. Les astres dans la mer les uns après les autres sont tous tombés, et dans le ciel en deuil, et c'est qu'un Christ d'argent sur le drap d'un cercueil, il n'en reste plus qu'un. Vous devez le connaître, celui-là, car il brille au haut de ma fenêtre, le soir, et je le vois de mon cher petit lit. C'est le seul qui reste au ciel, mais il pâlit. Il a l'air aussi d'être attiré par le gouffre. On dirait qu'il s'éteint et l'on dirait qu'il souffre. Regardez, le voilà qui file, qui s'enfuit. Il est tombé. J'ai froid, j'ai peur. Et c'est la nuit. En prononçant ce mot, c'était le mot suprême. Le petit Angélus s'affaissa sur lui-même. Sa bouche ouverte et l'orbe éteint de ses grands yeux s'emplirent d'un effroi vague et mystérieux. Les vieillards, égarés, crispant la narine, virent son front trop lourd tomber sur sa poitrine, et ses petites mains, qu'ils lâchèrent alors, pesamment et d'un coup glissées contre son corps, pur, à travers la nuit profonde et solennelle. L'âme de l'enfant mort venait d'ouvrir son aile, ainsi que d'une salle ouverte à l'heure du soir, s'envole un papillon silencieux et noir. Après un long regard échangé sans rien dire, un long regard chargé d'horreur et de délire, les vieillards, abattus par un terrible effort, tombèrent à genoux devant Angélus mort. Ils restèrent ainsi toute la nuit, farouches, collant les froides mains du cadavre à leur bouche, atterrés, leurs sanglots muets les étouffant, n'osant lever les yeux sur le front de l'enfant, qui prenait la blancheur dure et froide des pierres. Mais, comme s'ils étaient gravés sous leurs paupières, ce visage chéri qu'ils ne pouvaient plus voir, leurs yeux fermés, toujours sur un fond noir, distinguaient Angélus, penché d'un air débile, pâle et leur souriant d'un sourire immobile. Ah, cette nuit, tandis qu'ils se désespéraient, était-ce seulement leur enfant qu'ils pleuraient? Ne s'accusaient-ils pas, ces deux hommes candides? Ne maudissaient-ils pas leurs cheveux blancs stupides? Ne comprenaient-ils pas enfin, les malheureux, que cet être adorable était tué par eux? Que l'absurde consigne et la vaine prière auxquelles il avait donné leur vie entière avait fait leur malheur et leur aveuglement? Que prier seulement, combattre seulement, cela n'est pas assez pour l'homme, et qu'il est lâche et mauvais de n'avoir ici-bas qu'une tâche, qu'il faut que chacun soit amant et père un jour, que la loi du devoir est une loi d'amour,
qu'être seul, cela tue et cela paralyse, que la famille, c'est la patrie, l'église, que l'épée au fourreau doit orner le foyer, que les yeux de l'enfant font croire et font prier, que si tous deux, le vieux soldat et le vieux prêtre, ils n'avaient pu sauver ce pauvre petit être, à qui pourtant leur cœur entier se dévouait, c'est qu'ils l'avaient aimé comme on aime un jouet. Que leur expérience était une chimère, qu'ils n'étaient que de vieux enfants, et qu'une mère qui, dans l'humble maison d'un pauvre matelot, balaye et lave, et met les légumes au pot, et ravaude son linge, et file sa quenouille, et tout à la fois baise, allaite et débarbouille, ces marmots qu'elle voit autour d'elle courir, eût fait vivre l'enfant qu'ils avaient fait mourir. Le matin les surprit au genou du cadavre, et puis je fis l'histoire ordinaire, et qui navre, dernier regard qu'on jette aux chairs ensevelies, dernier baiser qu'on pose au front déjà pâli, et plus rien. Mais pour ces vieillards le sort complice rendit plus douloureux et plus long le supplice. Le prêtre, il était prêtre hélas, dut sur le corps de son enfant chanter les prières des morts, lui jeter l'eau bénite en sanglotant et boire ses pleurs qui se mêlaient au vin dans le ciboire. Il dut l'accompagner jusqu'au dernier logis, où le soldat, les yeux par les larmes rougis, dut sous son vieux sabot pousser la lourde bêche et couvrir le cercueil de terre toute fraîche. Maintenant ils sont seuls. Tout est déjà rentré dans l'ordre d'autrefois chez le pauvre curé, assis au feu, chauffant leurs vieilles mains tremblantes. Ils laissent, sans parler, s'enfuir les heures lentes, ne sachant rien, sinon que leur enfant est mort. Morne, sans l'accepter, ils subissent le sort. Le soldat fait ses trous, le prêtre dit sa messe. Ils vivront peu, mais dans la suprême promesse, c'est à peine s'ils ont encore gardé la foi. On lit dans leur regard je ne sais quel effroi, quand ils sortent tous deux en grand deuil de l'église, au moment où le soir répand son ombre grise. Et le pêcheur qui passe et qui les reconnaît, regarde, tout timide, en ôtant son bonnet, descendre du parvis les deux vieillards funèbres, tandis que vibre encore au loin dans les ténèbres, long, triste et solennel comme leur désespoir, le dernier tintement de l'angélus du soir.